Donc, hola les girls, j'espère que vous allez bien. Fait que ce soir, j'ai la chance d'être avec Caméliane. Comment ça va? Ça va bien? Est-ce qu'il faut que je regarde, non? Ben, tu peux me regarder. Tu peux regarder. Tu peux regarder où tu veux, dans le fond. Merveilleux. Ça change. Ça va très bien, toi aussi? Ben oui, 100%. Tu veux-tu nous faire une présentation rapide pour les gens qui ne connaissent pas? Comme t'es qui? Tu fais quoi? Comme occupation double. Genre, bonjour, je m'appelle Caméliane. Bonjour, je m'appelle Caméliane. J'ai 24 ans. Oui. 2 enfants. Oui, 2 beaux petits gars. 2 beaux garçons, sont-ils beaux? Ah, ils sont trop mignons. Courtière immobilière. Ouais. Photographe. Ouais. Créatrice de contenu. Ouais. Avec un gros TDAH. OK. Hey, ça, tu sais, là, c'est pour mettre en contexte, on a l'air d'avoir l'énergie au plafond, mais c'est parce qu'on n'arrêtait pas de niaiser Juju, qui est technicien qu'on a en arrière, qui s'occupe de tous les podcasts, justement, puis on n'arrêtait pas de le niaiser, mais comme on a eu vraiment beaucoup de fourrure puis beaucoup de misère à partir aussi. C'est ça. Fait qu'on va essayer de se concentrer, les deux TDAH, on va essayer de se concentrer pendant au moins 30 minutes pour faire quelque chose qui fait du sens, du moins. Fait que, Caméliane, là, tu t'entraînes au studio depuis... Ça fait combien de temps? Me semble c'est mars. Mars, quand même, ça fait quoi? 3 mois à peu près? Mars, avril, mai? Ouais, genre, 3 mois. Genre, avec oui, la à peu près. situation X qu'on parlait tantôt. Oui, À exact. peu près 3 mois. Puis là, t'as un quotidien qui est quand même assez chargé. Oui. Je me trompe, là, t'as 2 petits gars à ta charge. À date 2. À date 2. Ouais, t'as-tu quelque chose à nous annoncer en live? Non, ok, pas ce soir. Mais veux-tu nous parler un peu, tu sais, justement, t'as un quotidien qui est super chargé. J'aimerais ça aujourd'hui qu'on parle un peu à toutes les mômes, justement, tu sais, qui, de ce monde, qui ont des enfants, qui sont carriéristes aussi, un peu comme toi, puis qui essayent de dealer avec genre, je me mets en priorité, je mets ma famille en priorité, je mets ma carrière, puis je pense que c'est quelque chose quand même que tu réussis bien, tout de même bien à faire. Ben écoute, j'essaye. Ouais. C'est pas tout le temps facile, mais je trouve que c'est vraiment important. Souvent, tu sais, dans la génération qu'on est, il y a beaucoup de mamans qui sont comme, je dois rester avec les enfants à la maison. Tu sais, tu t'encabanes un peu. Puis moi, je me suis tout le temps dit, c'est sûr, ça sera pas ça. OK. Qu'est-ce que... juste par curiosité, moi, j'ai pas d'enfant, pour mettre en contexte, les gens qui me connaissent pas, mais qu'est-ce qui t'amène à... Oh, Blake, il vient de nous lâcher un petit rot en dessous, c'est vraiment cute! On a Blake qui est tout le temps couché en dessous, je suis déjà désolée si vous avez entendu un petit bruit, c'est ni Camé ni moi en dessous qui sait. Mais ouais, qu'est-ce qui fait, justement, que ça envoie cette espèce d'image-là, un peu de maman? En fait, là, c'est même pas l'image, c'est vraiment le principe de, souvent, les mamans vont rester à la maison parce qu'il y a du stock à faire en titi. J'imagine. Tu sais, quand t'es soit en retrait préventif, quand t'as un travail qui te permet d'être en retrait préventif, ou bien en congé de maternité, souvent, on dirait qu'on s'attend à ce que la femme soit à la maison puis elle s'occupe des enfants, que t'arrives, qu'elle fasse la bouffe, qu'elle ait fait le lavage. Fait que c'est un peu ce que moi, je me suis dit, oui, on est capable de le faire, mais quand j'avais un travail, là, mettons, là, moi, mon travail, c'est d'être avec les enfants, ben, toi, ton travail, c'est d'être au travail, mais quand on vient, on se split les tâches qu'on faisait pareil avant. Puis il y a beaucoup de mamans qui se mettent beaucoup de pression, je trouve, à se dire, faut que je reste à la maison, faire les choses, ou bien, tu sais, juste après l'accouchement. Moi, j'avais vécu mon premier accouchement, je me disais, oh mon Dieu, faut que je prenne ça relax à la maison. C'est vrai, faut que ton corps, il reprenne un peu ses esprits. Mentalement et physiquement, parce que c'est dur pour une maman d'accoucher. Autant hormonal que pour le corps. Fait que oui, de rester à la maison, t'aider à récupérer, mais des fois, ça fait du bien de sortir un peu de la routine, d'être avec les enfants 24/7. Puis moi, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, c'est sûr que j'aime beaucoup trop mon travail, premièrement. Moi, je suis une workaholic fois 1000. Là. Je sais pas de quoi tu parles. C'est ça. Fait que c'est tellement important pour moi d'être une bonne maman, mais aussi de continuer à m'épanouir en tant que femme, en tant que blonde, quand même pas pire blonde, je pense, puis en tant que carriériste quand même. Fait que tu sais, de sortir de la maison, je me rappelle même plus c'était quoi ta question. C'est bien correct, vas-y, t'es sur une lancée. Mais de rester à la maison, des fois, de s'encabaner, c'est difficile pour le mental. Ah oui, pourquoi je m'entraîne ou depuis quand je m'entraîne? Le fait de m'entraîner, ça me force à sortir de la maison puis de faire un exercice. Tu sais, là, je suis pas nécessairement à la maison parce que j'ai jamais arrêté de travailler, mais ça me permet de sortir de mon quotidien de travail puis de prendre un moment pour moi. Tu sais, on s'entend que Robin, il vient pareil s'entraîner avec moi. Là, vous êtes bien open là-dessus. Moi, j'adore ça. MC, elle m'aide. Elle fait le training puis elle genre, viens-t'en, Robin! Puis là, c'est elle qui le prend, tu sais. Mais c'est un petit moment pour se sortir du fait d'être juste une maman. Ou même, tu sais, juste... Je suis une courtière, mais une professionnelle, mettons. Fait que c'est ce qui m'aide, puis c'est pour ça que je me motive à tout le temps me dire, même si ça me tente pas, là, c'est important d'y aller. Là, on en a jasé tantôt, là, les dernières semaines ont été plus rough. Fait que c'est pour ça que j'ai pris moins de temps de le faire, mais je suis restée active, par exemple. Qu'est-ce que t'as fait?
Écoute, je marche en tas. Pour pas dire de mauvais mots en live, mais ouais. Puis justement, tu sais, juste pour bondir un peu quand tu me disais, là, tu viens t'entraîner avec Robin, comme pour vous mettre en contexte, pour les gens qui l'ont pas vu, parce que tu viens tout le temps sur l'heure du midi. Fait que, tu sais, des fois, il y a des gars qui s'entraînent le matin, des fois, il y en a qui s'entraînent le soir, il y en a qui s'entraînent pas encore chez nous aussi. Oui. Tu viens t'entraîner avec ton sac, avec le bébé. Ouais. Puis tu le fais aussi, sinon, tu le laisses dans son genre de petit. Oui, il est bon là. dans sa coquille. Ben là, il est un peu grand pour sa coquille, là, mais, tu sais, au départ, quand j'ai commencé à m'entraîner en mars, Robin, il est né en décembre. Janvier, février, tu sais, il était pas vieux, fait que dans la coquille, ça allait super bien. Quand il se réveillait, je le prenais, fait que je le mettais en portage ou bien je le laissais par terre. Mais non, ça allait vraiment bien, j'ai rien à dire, puis j'ai vraiment un bon bébé. Ouais. Tu sais, mon premier, c'est tout un autre game, là. Il y avait beaucoup plus de jus, là. Ouais, Robin, il est habitué, là. Since day one, j'avais des visites la journée après mon accouchement, là. Fait que, ouais, il était habitué à sortir en portage, sortir dans sa coquille. On peut juste faire une pause. T'avais des visites la journée après ton accouchement? Non, peut-être pas la journée, parce que c'était comme le temps des fêtes, là, mais mettons, en première semaine de janvier, le petit avait comme 2 semaines, puis je faisais mes visites pareilles, là. Hein? Oui, mais, c'est la meilleure job pour ça. Puis moi, le monde qui me suit sur Instagram ou qui travaille avec moi, ils savent que c'est mon quotidien. Tu sais, bien évidemment, je choisissais mes clients, là. Il y en a que je le voyais dans leur body language qui était genre, t'apportes pas ton enfant ici. Ouais. Mais il y en a des clients qui c'est genre, je suis contente de le voir, tu sais. Ouais. Puis le monde qui me suit, mais je parle pas de suivre sur Instagram, là. Je parle vraiment de suivre dans mon parcours professionnel. Ils connaissent le derrière ça. Tu sais, de dire, moi, je l'apporte mon enfant parce que j'ai la possibilité de le faire. Ouais. Pourquoi j'en profiterais pas? Oui, c'est un petit peu plus de gestion. Je vais t'avouer. Comme un peu le training avec Robin, c'est pas la même affaire. Des fois, c'est comme, là, c'est des poids de 30, ben, je suis genre, ben, moi, j'en ai déjà un de 30. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va faire 30 moins 30. Ça va être ça. Quand tu fais tes gobelets squats, puis là, t'as le bébé en avant, mais tu soustrais le poids du bébé parce que sinon, t'as ton poids à toi que tu soulèves avec la gravité, le sac. Fait que si en plus, tu te mets des 2-30 livres, ça te fait comme 90 livres et non 60 en tout. C'est ça. Là. Et on a tellement ri justement avec MC parce qu'elle m'a fait faire un exercice, puis j'étais comme couchée ou je sais pas trop. Puis là, le bébé t'apporte bébé, mais tu sais, on le voyait qui était comme, ouais, je suis pas sûre, là. Puis là, elle me dit, vas-tu glisser? Je dis, hey, écoute, je le sais pas, on le teste. Et finalement, elle dit, ouais, on va changer d'exercice. Ça le faisait pas, il devait être tout proche, aussi sur le côté. Il tripait pas, je pense. Ben, il était bien content, là, mais c'est ça. Pas trop souvent, mettons. C'était pas son préféré. C'est ça. C'était pas son préféré. Puis justement, là, dans le fond, t'as accouché, puis 2 semaines après, mettons, t'avais déjà des visites, t'étais déjà sur le marché du travail, comme... Ben, écoute, la journée d'après, même, je répondais à mes téléphones sur mon lit d'accouchement. J'avais des questions de mes clients, mais... Moi, pour vrai, là, je tripe tellement sur mon travail. Puis je tripe aussi sur mes enfants, là, c'est pas ça. Mais je tripe tellement sur mon travail que n'importe quand. Une demande d'info, yes! C'est un peu ça. C'est hot, par exemple. C'est le fun de voir, tu sais, quelqu'un d'autant passionné par son travail, puis autant que... Je trouve que notre génération, on s'entend, on souvent ça, notre génération, la vôtre, mais juste comme notre génération, je trouve qu'on a une vision qui est peut-être différente que nos parents du travail. Tu sais, pour moi, le travail, c'est comme, j'aime mieux être payé moins cher, j'aime mieux, tu sais, comme, mettons, nous autres, moi, je me suis lancée en entreprise, on s'entend que ça prend de la drive et beaucoup de patience et de pleurs et de mouchoirs et de, de gestion de pression, mais, tu sais, comme moi, je me suis dit, ben, regarde, ce que je veux faire, ça existe pas. Fait que je vais le créer moi-même, quitte à être payé moins cher, quitte à devoir investir, parce que je pense que justement, notre génération, on est plus dans le comme, ben j'aime mieux faire quelque chose que j'aime puis qui me fait vibrer que de faire 100 000 par année, mais de genre pas, tu sais, pas avoir cette espèce de drive-là dans tous les jours, de comme j'ai donc hâte puis j'ai pas l'impression de travailler. Ouais, puis moi, en plus, le processus, à la base, c'était pas ça mon travail initial. Ma formation n'était pas là-dedans. Moi, je suis éducatrice à l'enfance. Oui, c'est vrai, mais c'est ta mère qui a une garderie? Oui, ma mère, elle avait 3 installations de 80 places privées subventionnées. Fait que le monde qui ne connaisse pas ça, ça a l'air de du chinois, là. Mais c'est genre la job, là. Puis moi, j'étais censée reprendre ça. Puis finalement, changement de plan. Oups, je touche à ça, là. Changement de plan. J'ai fait mon cours en immobilier parce que je suis gestionnaire de locatif aussi. Pour des portes à Pointe-du-Lac, en tout cas, une autre affaire. Ouais, une autre affaire. Une autre affaire, ouais, c'est ça, on est comme en train de découvrir. Puis là, je me suis dit, hey, cette formation-là, tant qu'à être à la maison, de faire de quoi, ben, je vais la faire sur le side, tu sais. Puis j'ai tellement trippé sur la formation, j'ai fait comme non, mais c'est parce que je pensais tripper sur mon travail. Puis oui, je tripais en tant qu'éducatrice, là. Genre, moi, les enfants qui sont allés dans mon groupe, je pense qu'ils le savent, là. Les parents le savaient aussi. J'adorais mon travail. Mais j'étais une passionnée point de tout, là. Fait que
Mais écoute, ce travail-là, c'est ça. Je peux pas comprendre, je peux pas même pas concevoir pourquoi je suis tombée là-dessus. C'est comme la job parfaite, là. Je peux rien demander de plus. Sérieusement. Puis elle t'es peut-être pas tombée dessus, déçue. Elle est peut-être venue à toi aussi. Tu sais, tu l'as peut-être attirée aussi, dans le sens que je pense qu'il y a beaucoup de choses en vie que c'est un concours de circonstances. Ouais. Tu sais, que t'es juste au bon endroit, au bon moment, puis que ce genre de choses-là, c'est full quétaine. Mais si ça arrive, ça arrive pour une raison. Rien n'arrive pour rien. Je l'ai tatoué ici. Je vais peut-être le faire des tatouages, mais parce qu'il est lettre, mais... Là, on voit pas en podcast, mais pour vrai, je trouve que c'est un mantra que autant que quand on est jeune, on se fait dire, puis on est comme, ah, mais comme, plus tu vieillis, plus tu fais comme, dans le fond, c'est tellement vrai. Toute une raison. Toute une raison. On va peut-être se faire picher les roches parce qu'on a dit ça, là, mais genre, je crois à ça 100%, là. Vraiment. 100%. Et c'est ça. Puis justement, là, tu parlais, bon, là, t'as changé ta carrière, là, justement, t'as eu ton premier bébé. Oui. Là, t'as pris un petit peu plus de temps pour toi, tu sais, pour remettre à ton corps. Deuxième bébé qui arrive, monsieur Robin, qu'on adore, qu'on salue d'ailleurs. Salut. Puis là, tu t'es dit, moi, je repars à travailler tout de suite. Puis là, mettons, là, on en a parlé un peu avant justement de commencer. Comme en ce moment, tu fais des heures de mongol, là, tu te donnes vraiment au maximum, mais tu peux quand même, de ce que j'ai compris, tu peux quand même jumeler ta vie de famille au travers de tout ça. Tellement. On peut-tu avoir les secrets, comment ça fonctionne, cette histoire-là, de gérer cet horaire-là? Puis là, tu te dis, je prends encore du temps pour moi aussi, comme... Ouais. En donne-nous fait, tes secrets. Je le sais pas. Pour de vrai, je pense que j'aime tellement les 3 sphères de ma vie. Tu sais, on parle d'une sphère, mettons, être une maman, être une personne qui travaille, puis être une femme, tu sais, parce que ça l'est aussi. Je pense que c'est d'accorder du temps pour toutes. OK. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est dur à expliquer, mais mettons, mes enfants, là, quand je suis avec eux autres, je suis avec eux 100% du temps. Puis il y a des journées, je suis pas capable de leur apporter 100% de mon temps parce que je suis ailleurs. Mais je le sais que je vais aller les coucher, là, je vais prendre 1 heure de mon temps, là, que mon téléphone est sur silencieux, puis je reviens tantôt. Mes clients, là, ils vont pas mourir, là. Dans 1 heure, ils vont avoir une réponse. Puis là, je suis capable d'endormir mes enfants. Tu sais, puis c'est mon petit moment à moi. Je me trouve des petits moments comme ça. T'sais, mon chum, là, dans la vie, c'est lui qui lave les enfants. C'est lui qui prend sa douche avec les enfants. Okay. Puis moi, quand je me lave le soir, là, j'ai la paix. C'est ton moment. Là. Ouais. Ça peut être banal. Mais non, c'est pas banal. Mais le monde qui ont des enfants vont se dire « Ah, mon Dieu, c'est vrai. » On dirait que il y en a beaucoup moins de temps. Comme là, on parlait tantôt dans l'auto, on parlait justement d'écouter des podcasts. Ce moment-là, moi, avant, Adam, il allait un petit peu à la garderie à Trois-Rivières. Fait que même le travelling, j'avais même pas 1 minute que mon enfant il chignait pas en arrière, tu sais, parce que j'ai pas un enfant qui aime faire de la route. Là. Fait que ça, c'est un moment pour moi maintenant. Tu sais, Robin, il pleure pas, lui, en arrière. Fait que... Robin, on dirait vraiment que c'est un bébé parfait. Hey, sérieux? La façon qu'on en parle, là. Hey, comme qu'on a dit tantôt, on attire. On attire le bébé parfait. On attire, c'est ça. Mais des petits moments comme ça pour me recentrer, puis ça me satisfait. Avec mes enfants, je travaille beaucoup, mais je leur accorde du temps aussi. Puis tu sais, on s'entend que c'est un travail que c'est bon, là, je peux apporter mon enfant avec moi. Fait que lui, c'est hot, là. Mais oui, lui, il voit la vraie vie. Tu sais, il voit sa mère travailler, puis il voit la vie aussi, puis il te voit dans toutes tes identités comme femme, dans le sens que tu as une identité comme blonde, tu as une identité comme mère, mais tu sais, lui, il voit vraiment comme sa mère dans tous les contextes un peu de sa vie aussi. Oui, puis il est tout le temps avec moi. Fait que tu sais, oui, je donne beaucoup de temps à mon enfant. Peut-être, pour être franche, des fois, je suis pas 100% avec lui. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, quand je travaille, il est à côté, tu sais, il est avec ses jeux, je suis pas assis à côté, là. On rit parce que quand je suis au bureau à Trois-Rivières, je suis assis à terre avec mon ordi puis je flatte le petit en même temps, là. Mais il est peut-être pas... Tu sais, je suis pas 100% du temps avec mon enfant, mais au moins, il est tout le temps là. Tu sais, même si mon attention est pas à 100% pour lui. Je sais pas si c'est clair, là. Je suis pas très claire dans la vie. Non, mais ça fait du sens. C'est ça. Fait que dans le fond, de ce que je comprends, ton secret ultime, mettons que je fais un résumé, c'est vraiment que quand t'es dans une sphère de ton identité, t'es à 100%. Fait que mettons que t'es avec tes enfants, là, on vient de dire le contraire. Mais oui. Bien partout, mais... C'est des petits moments, je pense. Tu sais, tout le temps avoir des moments de 100%. 100%. Puis je pense que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, puis c'est drôle qu'on parle de ça, parce que j'ai parlé de ça avec Marie-Ève qui travaille ici, qui est dans l'équipe, dans le fond, puis elle aussi, elle a une fille qui a comme 3 ans, qui, elle avait, ben là, je spoil les problèmes de Marie-Ève, là, mais dans le sens qu'elle avait de la difficulté à, comme, quand j'étais avec ma fille, puis quand j'étais au travail, tu sais. Elle avait l'impression que quand t'étais avec sa fille, puis elle répondait à mes messages, genre le samedi matin, j'étais comme, yo!
c'est le week-end. C'est pas parce que moi je travaille que toi t'es obligé de me répondre. C'est des moments en famille, c'est précieux. Comme quand t'es avec ta famille à 100%, mais quand t'es au travail à 100%. Comme, mais quand t'es pas là, je m'attends pas à ce que tu me répondes. C'est pas parce que moi je t'écris, mets tes notifications à off, ferme ton cell, comme, va vivre ta vie de famille, parce que si t'es tout le temps à 50% partout, tu finis par être 100% nulle part, puis tu finis juste toi à te brûler. Puis là, tu culpabilises parce que t'es pas avec ton enfant. Quand t'es avec ton enfant, tu l'es pas à 100%. Puis, tu sais, là, comme je peux pas parler de façon en comprenant parce que j'ai pas d'enfant, mais mettons que je porte ça à ma vie de couple. Quand je suis avec mon chum, puis que je pense à la job, ben je culpabilise de penser à la job, mais quand j'étais à la job, puis que, mettons, il arrive un enjeu dans notre vie de couple, ben là, je pense à ma vie de couple à la job. Fait que, tu sais, c'est comme, t'es jamais réellement à 100%, fait que d'être capable de faire cette coupure-là, je pense qu'effectivement, c'est comme ça t'amène à plus d'avoir un indice de bonheur qui est vraiment plus haut. Ouais, mais aussi, mais tu sais, je peux pas me le permettre de faire exactement ce blocage-là de 100% parce que avec le travail, moi, c'est 24 sur 24. Ouais. Mais comme j'ai dit, des moments, tu sais, des heures que je suis capable de me dire. Je pourrais pas me dire une journée complète ou genre tout le samedi, parce que tu sais, mon samedi, moi, il est booké en titi, là. Ouais, toutes mes visites, c'est là que le monde est en congé, là, qui veulent visiter, qui veulent que j'aille les rencontrer, qui veulent que je leur explique des choses. Mais je suis capable de me dire, cette heure-là, je la prends 100% pour mes enfants. Tu sais, c'est plus ça, je pense. Dans cette optique-là aussi. Puis je pense que même si on dit 100%, il n'y a jamais personne qui t'a réellement 100%. Tu sais, dans le sens que... En tant que... surtout entrepreneur, je m'excuse, tu le sais c'est quoi, là? C'est pas de quoi tu parles. Mais toi, je pense que t'es encore meilleur que moi pour le faire, ça. Je pense que c'est relatif. Mais moi, j'ai trouvé un moyen parce qu'avant, dans le fond, moi, mon mentor, il m'a appris à prendre des vacances. Comme, ça faisait comme 5-6 ans, j'avais pas pris de vacances. Puis là, lui, il était comme, non, mais genre, je travaillais en voyage. Mettons, des fois, j'étais sur la plage, puis je travaillais, puis il était comme là, je sais pas si tu te rends compte qu'il y a un problème, mettons, parce que c'est un peu, quand tu recharges pas tes batteries, t'es jamais non plus, là, on parle beaucoup de 100%, là, mais t'es jamais all-in dans quelque chose, puis t'es bien mieux d'être, mettons, de prendre plus de vacances, de tout recharger tes batteries, puis de quand t'es là à 200%, t'es prête à donner, t'as de la drive, t'as de l'énergie, mais que quand t'es pas là, de reprendre le temps de recharger tes batteries, parce que si tu travailles juste tout le temps, ben ton indice de productivité en bout de ligne, il est moins élevé parce que t'es moins concentré, t'es moins productif, t'as moins de drive aussi, là, quand t'es tout le temps là, tu sais, quand t'as tout le temps la tête dans le guidon, comme on dit, tu vois plus en haut. Faut te retirer des fois de des situations. Ouais. Mais non, c'est à peu près ça, là. Ça ressemble à ça. Mais moi, mon astuce pour les vacances, c'est de partir en voyage. J'ai pas le choix. Je sais, si je serais chez nous, là. Là, on regardait là, pour regarder chez nous. Puis là, je vais faire poser une clôture. Non, tu trouves des projets, là. Ah ouais, moi, je suis bien bonne de trouver des projets. Mon chum, je vais vous dire, je suis vraiment bonne. C'est la même affaire chez nous. Moi, je trouve les projets, mon chum les fait. Ouais, moi aussi, c'est ça maintenant. Mon chéri. J'ai pensé à ça. Ça, cette phrase-là. Non, je m'en vais. Non, c'est ça. Il attend ça. Il est comme, non, je m'en vais. C'est terminé. Je m'en vais. Ouais. Mais c'est ça, moi, le fait de partir en voyage, je fais la cour parce que, tu sais, t'as pas de données. Comme t'as pas t'as de l'Internet des fois quand tu vas dans des cafés, mais t'as pas d'Internet tout le temps. Fait que t'as pas le choix de faire la coupure un peu de ton cell. Puis moi, souvent, je désinstalle toutes les applications. Mon Dieu Seigneur, c'est de la volonté. Ouais, des fois. C'est comme ça dépend mes voyages. Ça dépend mes voyages. Mais mettons, ça, je l'ai appris, là, le long story short, mais l'année passée, à pareille date, je suis partie au Costa Rica avec une de mes bonnes amies. Puis, genre, jour 3, OK? On va faire une rando dans la jungle, OK? Puis là, le gars, il nous dit, vous allez voir, vous devez traverser une rivière, vous avez juste à mettre votre sac sur votre tête, puis vous avez de l'eau à peu près jusqu'à la poitrine. Nous autres, on fait comme pas de stress, on est bien willing, puis c'est comme des shit, c'est incroyable, mais il n'y a pas de touristes parce qu'il faut traverser une rivière, fait que les familles, ils vont pas là. Non. Tu comprendras. Mon petit Adam Pagis sur mes épaules. Maman! Il comprendra pas trop son enjeu. Puis là, on fait la rando, puis c'est une rando de 3-4 heures, là, comme c'est une bonne randonnée, tu sais, dans pleine jungle. Puis là, au retour, moi, je me rends compte que j'ai plus mon téléphone. Genre, je cherche dans les poches. Là, je dis à mon ami, genre, je suis comme, hey, tu sais, là, tu sais, t'es gênée parce que comme toi, tu viens de faire genre 1h30 aller, 1h30 retour, tu t'es baigné dans les chutes toute la journée, comme, t'as vécu ta vie de rêve, là. Puis moi, j'étais comme, c'est mon amie, elle s'appelle Sophia, j'ai dit ça, j'ai plus de sel. Puis là, elle était comme, là, j'étais comme, moi, j'ai plus de sel. Je cherche dans l'auto, je cherche finalement, comme, turns out, on a refait la randonnée au complet. On est revenu, puis on l'a pas trouvé. Dans l'eau, moi, j'étais comme, attends un peu. Là, moi, je me dis, c'est sûr qu'il est pas tombé dans la rivière, je l'avais dans mon sac. Fait que, bref, tout ce voyage-là, finalement, j'ai pas eu de téléphone. Parce que, là, finalement, turns out, il était dans la rivière. Il y a un gars qui m'a écrit, genre, 3 semaines après. Voyons. Sur Facebook pour me dire, hi, I have your phone. J'étais comme. Non. Là, j'étais comme, il dit, là, il y a un gars qui a trouvé mon ciel dans la rivière, il me l'a chippé, puis il marchait encore tout. C'est sûr, c'est une joke. Non, je te jure. Mais. Genre, j'ai re-eu mon sel, là, on partait, mettons, le dimanche en avion, puis j'ai re-eu mon sel, genre, le dimanche matin. Fait que moi, j'ai passé comme 3 semaines et demie, pas de sel.
Puis honnêtement, je pense que la vie m'a envoyé... C'est ça. En plus, ça te l'a redonné à la fin. Ouais, ça m'a redonné à la fin. T'as rien perdu. Non, j'ai rien perdu, mais j'étais comme ça, là, c'était un message, genre. Fallait Ouais. que ça arrive pour une raison, puis j'avais pas le choix de créer cette déconnexion-là, parce que, mettons, mon amie, elle me passait mon sel, son sel à elle pour parler, tu sais, mettons, à ma mère, pas qu'elle s'inquiète, elle pense que je suis décédée, J'ai perdu genre. mon sel. Ouais, fait que j'avais dit à tout le monde, genre, hey, j'ai perdu mon téléphone, s'il y a des urgences, genre, au gym, comme, appelez les pompiers, appelez la police, mais comme, moi, je pourrais rien faire pour vous autres. Mais comme, s'il y a vraiment un gros enjeu, comme, texter à Souf, puis genre, elle va me passer le message. Mais tu sais, c'est tu ne demandes pas le téléphone de ton ami pour regarder les réseaux sociaux. Non. Pour, checker sur Facebook. Genre, tu sais, comme, c'était juste comme utilité, comme, maman, je suis encore en vie, mes amis, je suis encore en vie, envoie une petite photo, comme, preuve que je me suis pas fait kidnapper, merci, bonsoir, là, tu sais, c'était très short and sweet, mais ça m'a tellement amené à me rattacher au moment présent, puis à me détacher de l'espèce d'Internet. Là, puis à te rendre compte que ça fonctionne pareil aussi, même quand t'as pas de téléphone, la vie continue à tourner. Là. Ben oui, puis tu sais, je veux dire, au gym, il y a personne qui est mort, là. Non, mais non. Les filles continuent à s'entraîner pareil, puis quand je suis revenue, ben écoute, mon équipe m'avait fait une belle petite liste de questions, t'es comme, il est arrivé ça, on a fait ça, c'est correct? Oui, ça, le monde était autonome, le monde se gérait. Ben oui. Mais on dirait qu'avant cet événement-là, quand je partais, j'avais tellement peur de comme, tu sais, qu'est-ce qui va arriver si jamais que... Mais dans le fond, le monde, ils finissent par trouver des solutions, là. Oui. Ils finissent par s'arranger. Fait que moi, ce déclic-là, j'ai été obligée de comme... J'ai été forcée par la vie à le vivre. Ouais. Maintenant, quand je pars en voyage, je ferme mon siège comme les filles. Nara, je délivre mes informations. Je suis comme, vous avez mon numéro de téléphone d'urgence. Il y a vraiment quelque chose de majeur que comme les pompiers, les policiers ne peuvent pas régler. Vous m'appellerez. Sinon, comme, je vous fais confiance. Trouver des solutions. Puis depuis ce temps-là, cette déconnexion-là, à force de vivre des expériences positives, est bien plus facile. Mais comme, c'est toute une histoire, là, genre tu perds ton téléphone dans la rivière, dans non, j'en reviens pas. Comme, le gars est écrit sur Facebook, là, c'était le shipping. Puis en plus, c'était genre des délais d'heures parce que le sel arrivait comme à 1 heure, on prenait l'avion en 2 heures. Tu sais, c'était comme... Non. C'était comme dans un film, là. Puis genre, mon ami était comme, ben voyons donc. Voir que je vis ça, mettons. Ouais. Mais je trouve que c'est une belle leçon. Tu sais, comme, c'est une belle leçon, puis... Ultimement, dans le show, ça va me suivre toute ma vie de comme, OK, cette déconnexion-là. Puis autant, tu sais, quand on en parle plus en lien avec le rôle de maman, ben comme, tu sais, quand t'es avec quelqu'un, que ce soit ton enfant, que ce soit ton chum, t'es là. Tu sais, t'es vraiment là. J'essaye le plus possible, on va se le dire. Là, j'ai un TDA aussi, il faudrait que je prenne une coupe de pilules, là, mais au lieu de prendre des pilules, je m'entraîne. Ça t'aide à te calmer. Puis justement, comment ça s'est passé, tu sais, plus pour le volet, mettons, entraînement, comment ça s'est passé de là, comme, t'as cette gestion-là de... T'as des clients, t'as comme beaucoup de messages à répondre, t'as beaucoup de demandes, t'as tes enfants que c'est aussi beaucoup. Comment t'as fait pour réussir au mois de mars justement de faire une espèce de petit trou, comme un petit moment pour toi? En fait, là, pour être franche, à la base, moi, en mars, j'ai eu pas un incident, mais on a perdu la garderie pour Adam. Il allait comme un petit 2 jours semaine à la garderie, ce qui me permettait de faire mon travail comme 2 jours semaine au lieu de 7, en tout cas. OK. Et là, il a perdu sa garderie. Mais finalement, écoute, une affaire encore de... Ça n'a pas de sens, là. Je faisais une story à un moment donné parce que là, j'avais plus rien. Je faisais une story en disant « J'ai perdu ma garderie, s'il y a quelqu'un... » Puis en même temps, avant d'envoyer la story, je reçois un appel. Oui, bonjour, j'aurais une place pour Adam. Est-ce que vous êtes toujours intéressé? Oui. Là, j'étais genre, c'est ça, c'est une joke, là. Ouais, c'est ça, c'est impossible. Et finalement, ce n'était pas une joke. J'ai eu une place en garderie pour 5 jours semaine. La journée, mon autre installation a fermé. Mon autre garderie a fermé. Wow. Fait que c'est pour ça que quand on s'était parlé, parce que ça fait longtemps qu'on en parle, là, que je viens de m'entraîner ici. Moi, j'adore ça. Puis tu sais, je voulais m'y mettre à 100%. Parce que quand on commence quelque chose, c'est ça. Moi, je suis une intense, faut que je commence à 100%. Puis là, Adam, il a eu sa place en garderie. Fait que j'avais juste Robin. Puis Robin, qu'on se rappelle, puis Robin, il se traîne bien. C'est ça, il se traîne. Fait que je me disais, hey, Gann, je commence en mars à 100%, je viens avec Robin. Puis là, je me disais tout le temps, moi, le midi, là, faut que je mange à quelque part. Sinon, je mange pas. Fait que, tu sais, je me force à manger. Puis je me dis, ben, Gann, ce temps-là, c'est comme 1 heure, là. Je vais manger. Pareil, j'ai dit à tout le monde que je mangeais à 1 heure, à midi, 1 heure. Il y a personne qui me parle, puis tu sais, s'il me parle, je suis capable de répondre, on va se le dire, mais... Je me suis dit, Gann, je vais y aller le midi. Fait que là, dans le fond, à tous les mardis midi, je venais m'entraîner. Puis ça m'a tellement fait du bien, j'ai vraiment trippé, parce que, tu sais, quand tu rentres dans un entraînement avec d'autres personnes comme ça, là, moi, on va se le dire, là, ça fait une couple de semaines j'ai accouché, là. Fait que j'ai pas la même force que tout le monde, puis je m'attends pas à avoir la même force non plus. Mon corps, ça faisait 2 ans que j'étais enceinte, là, plus que ça, bébés, même. Là, puis j'ai vécu 3 grossesses, parce que moi, entre Adam et Robin, j'ai perdu un bébé. OK. Ouais, fait que tu sais, ça faisait quand même 3 grossesses que j'avais. Donc le corps, il tripait pas bien. Fait que je me suis dit, on y va à mon rythme.
quand même à 100%, mais à mon rythme. Ton 100% à toi à ce moment-là. À ce moment-là, exactement. C'est toujours une question de timing. Puis, fait que là, c'est pour ça que je me suis dit, le mardi, quand que je vais porter mon enfant à la garderie, l'autre, je l'apporte, je viens m'entraîner, je suis 100% ici, puis quand je reviens chez nous, la première fois que je suis venue, j'ai trippé sur la gang. Les coachs, vraiment fines. Je suis contente. La gang, j'étais arrivée, je me suis sentie accueillie. Écoute, j'étais pas forte, là. J'étais pas forte, là, ça n'était drôle. Je regardais les filles, je me disais, au moins, j'espère que vous vous consolez si vous êtes pas forte, parce que c'est drôle, tu sais. J'ai trippé sur la gang. Fait que là, je suis revenue la semaine d'après. Puis là, je me suis dit, regarde, je vais venir 2 jours semaine. Puis, c'est un peu comme ça. Puis, le feeling d'après ton entraînement et de voir les résultats. Parce que je suis une fille qui s'est toujours entraînée. Mm-hmm. Mais de t'entraîner et d'être suivie. Parce qu'ici, c'est pas juste que tu t'entraînes, là. C'est que tu as un suivi après. Hey, on trippe. Moi puis Marie-Clara, là, les résultats sont incroyables. Ouais, je n'ai jamais eu des résultats de même de toute ma vie. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu as vu comme résultat? Moi, je suis pas au courant de ça. Là. Ouais, c'est mets-moi ça. un contexte. Qu'est-ce qui mental se passe, et physiquement. OK. Hein? Les exercices qu'elle me fait faire, moi, j'ai des problèmes de genoux, des problèmes de hanches, plein d'affaires. Fait que, tu sais, on adapte les exercices. Elle est capable de me le faire personnaliser, même si c'est un cours semi-privé, on se le dit. Hein? Je le dis beaucoup, on se le dit, mais c'est pas grave. On se le dit beaucoup. On se le dit toujours. J'ai vraiment vu parce que quand tu fais faire des exercices qui sont personnalisés à toi ou bien qui sont adaptés, ton corps il réagit bien mieux. Fait que moi, avec mes problématiques que j'avais avant, même si je m'entraînais pour faire un mouvement puis que dans le fond, mon corps se disait juste « tu l'auras jamais ça parce que ton corps n'est pas fait comme ça », il n'y en avait pas de résultat. Mm-hmm. Et là, je vois les résultats. Là, tu sais, ça fait une couple de jours que je suis pas venue, là, une couple de semaines même parce qu'avec j'ai eu des petits problèmes, là. Au travail, c'est ça, petite situation. Contextuelle. Exactement. Mais je voyais tellement des beaux résultats, fait que ça te donne le goût de venir puis de te motiver à venir, là. Mm-hmm. Tu vois les filles, là, puis d'une semaine à l'autre, tu vois que le corps change. Puis qu'est-ce que tu as vu sur ton corps, mettons, concrètement? Genre, c'est quoi? Tu sais, on parle de résultats, mais mettons, de façon tangible, c'est quoi que tu as vu exactement? Tu parles de résultats physiques que l'on voit? Ben, pas nécessairement que l'on voit, mais tu sais, toi, comment tu t'es sentie? Le seul mot que je pourrais dire, c'est que je me suis sentie bien. Tu sais, moi, l'alimentation, c'est difficile, j'ai pas de problème dans l'alimentation, mais je suis une grignoteuse. Moi, je grignote tout le temps. Mais quand je grignote pas, je mange pas. En tout cas. Fait que, tu sais, c'est là de s'asseoir, de dire qu'est-ce qu'on fait pour boire plus d'eau. Le monde qui me suit sur Instagram, je l'avais mis, là, mon petit papier, j'avais 3 défis. Boire de l'eau, manger 3 repas, puis venir une fois semaine. Tu sais, c'était pas des grosses affaires, mais c'est de dire, on commence à quelque part, puis je les ai suivis. Fait que quand tu suis tes objectifs, tu suis ce que tu t'es dit, ça fonctionne beaucoup mieux. Fait que mon corps, écoute, je me suis raffermie, ça n'a pas de sens. Mon mental va beaucoup mieux, j'ai moins mal de tête parce que là, je me suis rendu compte que peut-être en buvant plus d'eau, mon mal de tête part, tu sais. C'est mystérieux. Bizarre, hein? C'est ça. Fait que c'est des petits détails qui ont fait que, tu sais, j'arrive à la maison, là, je suis moins fatiguée, là. Pas tout le temps, là. Mais quand je m'entraîne, le sentiment d'après ton entraînement, tout. Pour vrai, moi, ça a vraiment changé ma vie. Je suis vraiment contente. Puis là, je dis pas ça parce que c'est toi qui es en face de moi, là. C'est moi qui est comme ouais, c'est ça. Même, mais écoute, genre, yes! Je ne croyais pas vraiment avoir d'aussi beaux résultats. Wow! Ouais. Puis je demande pas d'avoir des abdos, là. C'est vraiment pas ça mon but, là. J'ai encore mon je sais pas trop, là, mon petit mou de ventre. Mais vraiment, je suis plus forte. Tu sais, je tiens ma coquille, puis le monde, après, ils sont comme « Hey, donne-moi la coquille! » Écoute, ils font un saut quand ils lèvent ma coquille. Je suis plus forte. Je suis plus stable, autant physiquement que mentalement. Mes genoux, ça va bien. Tu sais, c'est ça. Des petits détails qui font une bonne différence. 100%, puis je pense que c'est ça qui fait secret aussi un peu de ce que nous, on fait comme type de suivi, dans le sens que les filles, souvent, puis moi, je le vois tellement là, avec des nouvelles mamans de comme, OK, là, j'ai été une maman, mettons, à temps plein, mais là, genre, je me remets en forme, mais je veux m'entraîner 5 fois semaine, je veux m'acheter un genre de plan alimentaire, mettons, d'une fille qui fait du fitness sur... c'est pas ça, là, c'est pas la réalité, là. Comme, attends un peu, là, on va commencer par 1 fois ou 2 par semaine, commence par juste manger 3 repas par jour, puis boire de l'eau, puis comme, le mois prochain, on va te racheter des défis. Oui! Mais c'est ce qui fait que c'est maintenable sur du long terme, parce que si tu veux tout de suite, tu tiens 1 semaine, 2 semaines, après ça, c'est fini, ça arrête, ici, t'es plus capable, puis là, tu dis, mon Dieu, c'est pas adapté à moi, je suis pas capable, mais en bout de ligne, c'est pas que t'es pas capable, c'est juste que c'est pas adapté. C'est ça? MC m'avait posé la question, fait que là, tu voudrais dormir combien d'heures par nuit? Hey!
Hey, c'est pas une bonne question parce que mes enfants se réveillent 3, 4, 5 fois par nuit, tu sais. Ouais. Là, on va adapter différemment. Fait que, tu sais, là, qu'est-ce que tu préfères pour être moins fatigué? C'est ça, c'est de l'adaptation du suivi. Puis moi, j'aime bien ça parce que je ne pensais pas que ça allait autant fonctionner. Tant mieux, je suis bien contente de l'entendre. Hey, vraiment. Vraiment bien contente. Hey, Ouais. merci d'être venue officiellement avec nous. C'est vraiment cool. un plaisir. Puis là, je sais que tu partages beaucoup de ton code. Ben, beaucoup, comme si genre, tu faisais Ben, ça des stories à la journée non, longue. mais quand même. Mais comme moi, j'aime ça t'écouter, je te trouve drôle. Puis je trouve que ça. Comment je pourrais dire ça? Pas ça dédramatise le rôle de maman, mais comme tu sais. C'est assez authentique, mettons. Oui, puis ouais. moi, c'est quelque chose que j'aime parce que je me dis, quand je vais avoir des enfants, moi, je veux avoir, tu sais, ce genre de. Comme c'est léger, c'est drôle, c'est authentique, comme haha, mon petit gars, il a vomi, puis c'est pas comme, oh mon Dieu, tu sais, ma blouse n'est pas parfaite. C'est pas tout le temps beau, là. Pour la photo, puis c'est correct, ultimement. Ouais. Mais pour les gens qui sont comme crime est inspirante, j'aimerais ça la suivre. Où les gens peuvent te suivre? Écoute, Instagram. Instagram? Mon nom, Caméliane Laroche. Nice, très pas nice. Pire, hein? Là, je commence un peu avec TikTok, mais c'est plus pour le courtage. OK. Si je mets des situations familiales, oui, mais j'adore faire des capsules. Tu sais, c'est quoi les étapes pour acheter, pour vendre une propriété, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider à vendre votre maison, tu sais. J'adore ça. Fait que, tu sais, ça prend une autre petite sphère. C'est vraiment différent de mon Instagram. C'est pas chic, là. TikTok, je suis assise devant ma cuisine puis je parle. C'est tout. C'est correct, ça. Mais c'est le fun, c'est intéressant, c'est divertissant aussi. Une autre sorte de divertissant. Oui, 100%. Fait que merci beaucoup de ta présence ce soir. Fait qu'on se voit dans un prochain épisode de Les Girls. Merci!